Ici, tu as une suite qui annule un certain polynôme de degré n et tu as envie d'en avoir un équivalent. Est-ce qu'on peut... pourquoi on peut imposer que xn est plus grand que n puissance 1 sur n? Ben, le polynôme il tend vers plus l'infini en l'infini. Quand on regarde le polynôme dérivé, ici ça va être n x puissance n moins 1 moins n. Quand on est au-delà de 1, ça va être strictement croissant. Donc on a une unique racine après n puissance 1 sur n, parce qu'en n puissance 1 sur n, le polynôme est négatif. Voilà. Donc on a cette borne, qui a priori elle n'a pas trop mauvaise, parce qu'en n puissance 1 sur n, le polynôme est négatif, très négatif, mais pas tant que ça, et on se dit que la racine ne peut pas être trop loin de n puissance 1 sur n. Comment on obtient l'équivalent? Je vous laisse essayer. Moi, la preuve que j'ai trouvée est un peu différente des équivalents dont j'ai l'habitude. Voilà, donc l'idée c'est qu'on veut montrer que xn va être équivalent à n puissance 1 sur n. Donc pour ça, on va évaluer le polynôme en epsilon n puissance 1 sur n pour tout epsilon strictement plus grand que 1. Et si on obtient que, à partir d'un certain rang, le polynôme est positif en epsilon n puissance 1 sur n, on aura que xn va être coincé entre epsilon n puissance 1 sur n et n puissance 1 sur n. Donc on aura l'équivalent voulu. Alors, quand on évalue en epsilon n puissance 1 sur n, on a epsilon n fois n. On a cette formule. On va dire que c'est plus grand. On va enlever le plus 1, c'est pas grave. C'est plus grand que cette chose-là. Alors, epsilon n moins 1, ça tend vers plus l'infini. Et n puissance 1 sur n, ça tend vers 1. Pourquoi? Parce que n puissance 1 sur n, on passe à l'exponentielle. C'est e de ln de n sur n, et comme on sait bien, ln de n sur n, ça tend vers 0. Donc, pour n assez grand,